Tu vas Bonjour. bien? Voilà. Oui, Très bien. Je suis très contente de te retrouver aujourd'hui pour justement partager ensemble un moment sur un grand sujet, transmutation des aspects astrologiques. Donc voilà, moi je t'ai rencontré il y a déjà 2 ans maintenant et nous avons beaucoup partagé sur ce thème-là. Et donc je suis très contente qu'on puisse en parler ensemble aujourd'hui. Voilà. oui, Est-ce que tu veux expliquer un peu le principe de oui. la transmutation? Voilà, je vais expliquer dans le contexte actuel, c'est très important parce Oui. que nous sommes divisés en petits morceaux par nos Mhm. civilisations depuis Oui. des millénaires maintenant, on va dire. Et Mhm. actuellement, on rentre dans une nouvelle phase qui est ce qu'on appelle l'ère du Verseau, dans lequel Oui. tous les contraires, tout ce qui a été divisé dans notre vie, hein, dans tout ce qui a été compartimenté, doit retourner vers une unité. Il faut refaire Oui. l'unité en soi et autour de soi, si on veut un monde meilleur. Sinon, par exemple, si je dis je veux la paix, oui, je veux la paix, d'accord, mais d'un autre côté, je suis en guerre à l'intérieur de moi. Et donc, j'amène la guerre à l'extérieur de moi aussi, tu vois. D'accord. C'est Et la vraiment la réunion des contraires. véritable paix, elle n'est pas dans l'opposition de la guerre et de la paix, c'est dans la fusion des deux. Oui. Alors, ça, c'est un bon travail que j'ai fait. Enfin, j'ai écrit un livre là-dessus, sur tous Oui. les opposés hein, qu'on peut rencontrer. Comment les fusionner, les transformer, etc. On a dit transmutation, il ne s'agit pas simplement de les coller, il s'agit de les fusionner, de les transformer. Hein. Et de les transformer. Oui. Transformation complète. Voilà, Oui. ça, c'est ma première chose. Mais j'ai découvert aussi en même temps que l'astrologie nous montrait tout un programme que je vais faire passer là maintenant. Hein. Oui. Euh, Donc, tu compares le thème astral à un programme de vie, quelque part, qui nous montre un petit peu les éléments que l'âme peut travailler justement dans cette incarnation. c'est ça. Donc ici, c'est intéressant de voir le thème astral puisque les planètes se posent de telle façon à provoquer des différents aspects qui sont ceux que tu vas nous présenter aujourd'hui finalement et nous expliquer le principe. Ce qui est important dans un thème astral, c'est que cette figure, c'est comme une photographie de l'être, ou plutôt de la personnalité qui apparaît. Et cette personnalité, elle est là avec son programme d'incarnation. C'est ça qui est, c'est comme Oui, si on nous avait, comme si l'univers nous offrait, si vous voulez, une lecture des programmes d'incarnation de la personne. Bien sûr, c'est d'abord pour elle, pour qu'elle puisse le voir. Et ça montre dans un thème comme celui-ci, par exemple, tout le travail à faire au cours de l'incarnation pour retrouver l'unité. oui, Alors, ce que l'on peut voir, c'est qu'il y a des aspects, des couleurs différentes, vous voyez. Des aspects qui oui. sont bleus, des aspects qui sont rouges. Et tu peux Et nous parler justement de la différence entre les deux pour que oui, tout le monde puisse alors, comprendre la différence. les aspects bleus c'est, donc quand la personne arrive, elle est pas complètement vierge. Il y a des choses qu'elle a déjà fait dans d'autres vies ou elle a des dispositions pour le faire facilement dans cette vie-ci. Et ce qui apparaît Comme là, des acquis qu'elle a déjà. c'est ça. Donc là, tu as, par exemple, un trait bleu qui s'appelle un trigone. Oui, oui, Un trigone, c'est quelque chose où elle est à l'aise. Alors, le trigone, c'est entre Vénus ici et oui, Mars. Ça veut dire que cette personne, entre Mars et Vénus, elle est à l'aise. Donc, entre le masculin et le oui. féminin en elle. Hein, c'est bien, on dit, bien harmonisé. Hein. Bien harmonisé entre les deux planètes. Oui. C'est un trigone. Ici, on en Comme a une un. force qu'elle aurait en elle Elle sur a ce thème du masculin et du justement, féminin. voilà. Donc, on va pouvoir, si vous voulez, faire jouer les planètes entre elles. Oui, Parce qu'il y a des planètes qui ne s'entendent pas dans le thème. Hein, on va voir pourquoi. Et il y a des planètes pour lesquelles c'est facile. Vénus,
avec Mars, il n'y a pas de problème. Oui, Ça fonctionne bien entre le masculin et le féminin. Ce qui est très oui. important parce que c'est rare. C'est pas toujours le cas, hein. C'est pas toujours le cas. Oui, Donc, c'est une force Euh, de la personne et on peut voir que les deux planètes se trouvent dans un même élément. Quelque part, le trigone donne une force puisque les voilà. planètes se comprennent quelque part, sont dans Donc des énergies qui se comprennent. ça veut dire que c'est bien incarné. Oui, oui, On voit aussi que ici, entre Neptune et Pluton, il y a un autre aspect qu'on appelle un sextile. le sextile. Oui, Sextile, c'est-à-dire 60 degrés. Alors, oui, sextile, on va essayer de voir ça. Par exemple, je vais mettre faire ça, on verra mieux. On voit bien le sextile ici, 60 degrés, c'est-à-dire que si je compte depuis Pluton jusqu'à Neptune, je vais arriver Neptune. presque à 60 degrés. Voilà. Il y Il a y a quelques degrés de différence, mais ça reste un sextile puisque l'ordre est voilà. respecté. Oui, Un sextile, c'est, on va dire que c'est une entente entre deux planètes, mais c'est différent du trigone qui lui va encourager la personne à vivre cette, ce travail entre les deux planètes. Ici, c'est plus les deux planètes fonctionnent en même temps, comme les deux yeux d'un regard. Quand tu tournes le regard, tu tournes les deux yeux en même temps, hein. Donc, d'accord. voilà, tu vois la même chose des deux côtés. Donc là On pourrait aussi, dire que leurs forces sont alliées quelque part. elles sont alliées et, par exemple, Oui, Pluton peut parfois être violent, surtout en Lion, là. Il va être oui, tempéré par Neptune, qui va l'empêcher qui va, parce que Neptune, c'est aussi l'amour universel, hein. Donc, oui, bien sûr. même si Pluton peut être brutal, il va quand même tenir compte de ce qui se passe dans son cœur, Oui, hein. C'est-à-dire qu'il va être adouci par Neptune, hein. d'accord. Voilà. Alors, ça, c'est les aspects favorables. Il y a un autre aspect Oui, qu'on dit favorable, c'est ceci. Ici, vous avez Jupiter et Pluton qui sont, vous voyez, dans dans ce qu'on appelle une conjonction. oui. Et là, les deux planètes Appelle- sont collées l'une à l'autre. À quelques Oui, degrés près, elles oui. sont vraiment côte à côte. Et là, comme Jupiter, par exemple, amplifie les choses, il va amplifier l'énergie plutonienne, qui est une Oui, énergie qui remet les choses en cause, hein, qui peut oui, une aussi bien énergie très forte. créer de l'ombre et de la peur que lorsqu'on n'a plus peur, ben, au contraire, ça va créer une belle lumière. Oui, surtout en Lion. Donc c'est un aspect de renforcement de deux planètes ici, Oui, ce qui n'est pas tout toujours à le fait. cas, Donc hein, ça, c'est la conjonction. oui. Tu sais Donc, expliquer la conjonction, justement, qu'elle peut avoir un aspect, finalement être vue comme un aspect très positif, mais avec un pendant qui peut être aussi un peu plus négatif, entre oui, par guillemets. exemple, si on prend une conjonction entre deux signes, par exemple, Oui. il va Donc y une avoir, planète qui sera à la fin d'un signe et la planète suivante qui serait au début oui, d'un autre, c'est ça, hein? oui. Alors là, Oui, ça pose problème. Mais la façon dont nous travaillons, enfin, puisque tu le fais avec moi maintenant, euh, oui, c'est c'est de faire un travail qu'on appelle de balance alchimique. Alors, je vais vous montrer oui, quelque chose par rapport à ça. Allez, voilà, hop, pour à bien nouveau. illustrer la balance. Hmm. Voilà, c'est une balance. Vous voyez, il y a les deux planètes, Oui, là, dans chacune de ses mains, et on a appelé ça la balance alchimique, parce que en fait, euh, vous voyez les deux planètes sont comme si, vous voyez, des balances, hein, des plateaux de balance. Là, c'est comme si chacune était pesée, c'est-à-dire que la personne va, alors elle va être guidée, hein, pendant ce travail, elle oui, va c'est être ça. guidée Tu en peux lui nous demandant, expliquer par exemple, comment... eh bien, tu vas mettre, on va travailler sur Vénus et Uranus, hein. Est-ce que Oui, tu peux les deux imaginer, planètes qui étaient en carré. Oui, que tu peux imaginer effectivement que
à tour de rôle, on va dire, par exemple, tu vas imaginer Vénus, tu vas imaginer un être ou un personnage qui représente Vénus. Oui, Et ensuite, quand le personnage arrive, on lui demande de le décrire, de voir quelle ambiance sort de ce personnage, oui. de quoi il a besoin, qu'est-ce qui est caché derrière son apparence. Et Oui, c'est puis, ça, parce que parfois peut apparaître une image un peu figée. Donc, c'est vraiment d'aller voir derrière ce personnage quel est son besoin, son énergie c'est ça. Oui. réelle. Oui, Et puis ensuite, on d'accord. va lui demander, ben, qu'est-ce que tu attends de moi? Là, l'être dans la balance, on imagine. Donc, il y a deux plateaux de balance ici, Oui. et la personne qui joue, enfin, qui joue ce rôle-là, Qui euh, rêve. qui rêve, elle est dans son centre, hein. Elle est bien centrée ici, parce qu'au niveau du troisième œil, hein, et elle va amener deux énergies différentes. Par exemple, on peut dire que Vénus, c'est l'expérience humaine de l'amour, hein, qui s'est euh, Oui, qui s'est mise ici au niveau des premiers chakras dans le ventre, hein. Et ici, là-haut, Uranus, qui est une planète qui est hors du système solaire, hein, qui est dans le monde oui, invisible, euh, qui va être là. Alors donc, on va dire par exemple que ça c'est Uranus, que ça c'est Vénus, hein. Donc elle va les oui. monter, elle va Oui, la monter. personne va le placer dans les mains. Comment? Oui, elle va les placer dans ses mains. La personne va placer chacune dans une main différente. Voilà. Elle va monter les deux planètes. Donc ce qu'on a fait avec Vénus, on va le faire avec Uranus, c'est-à-dire maintenant tu imagines un être ou un personnage qui représente Uranus. Tu vois comment il apparaît, quelle ambiance, etc. Qu'est-ce qu'il y a derrière le personnage, qu'est-ce que tu peux voir, et puis qu'est-ce qu'il attend de toi en ce moment de ta vie. Voilà, ils sont bien posés. Oui, Donc après, elle les monte au-dessus de la tête, elle va descendre ensuite tout à fait. les deux planètes ici dans le cœur, et elle va les faire fusionner dans son cœur, et dans le cœur, il y a un grand feu, hein, il y a un grand feu, Oui. ce que Il y a j'ai un appelé gardien du feu. un feu alchimique, hein. C'est-à-dire que Oui, il y a un soleil ici, il y a un soleil là, et là, il y a un troisième soleil ici qui va permettre cette fusion. oui. D'accord? Et Et alors, tu peux nous dire de cette c'est un fusion, feu du d'amour coup. en réalité qui, lui, a la capacité ici de faire fusionner ces deux planètes en une seule. Donc à partir Oui, de là, elle va sortir un troisième personnage, et c'est ce que nous verrons tout à l'heure parce que nous allons faire l'exercice ensemble. un exercice ensemble. Donc, c'est vraiment de la fusion des deux énergies que sort justement ce troisième personnage qui a aussi un message à délivrer. Donc, c'est ça qui est intéressant Oui. aussi. Et là, il y a transmutation par l'amour du feu alchimique, là, qui fait que on obtient euh, un personnage qui est, alors, quels que soient les aspects, c'est ça qui est intéressant, c'est que quels que soient les aspects, on va avoir quelque chose de positif. Oui. Donc, même si l'aspect de base est un carré, donc avec une tension entre les deux planètes, en ressort quelque chose de positif pour la personne. Oui, voilà, je reviens au thème précédent, celui de Corinne. Oui, Donc, d'accord. le carré, c'est une tension très forte dans laquelle chaque planète va de son côté. Elle tire comme si elle tirait sur la ficelle, vous voyez, sur la corde qui les relie, jusqu'à presque la rompre. Oui, Vous voyez, elles ne s'entendent pas. C'est-à-dire que oui. Elles ne se Vénus comprennent pas. ne veut pas entendre le message d'Uranus. Oui, Et pourtant, et Uranus la force à entendre le message. Vous voyez. oui. Enfin, lui, il va dans sa direction, il dit, tu dois aller dans cette direction-là. Et elle dit, non, je veux pas. Oui, ils n'allient pas leurs forces ensemble, mais ils sont en train de tirer la corde chacun de leur côté. Voilà. Finalement, on peut bien comprendre l'image. Oui. Oui, Et là, on a une opposition.
aussi entre Vénus et Neptune. Oui. Neptune, on a vu tout à Tu peux l'heure, nous dire? c'était cette, cette force du monde invisible qui nous tire. Hein. Les trois planètes Uranus, Pluton, Neptune sont des planètes hors du système solaire. Donc elles sont dans le thème astral, elles sont au-dessus. Et Oui. donc cette balance, et donc quand on a une opposition, c'est vraiment la balance alors. La balance Oui. entre deux planètes, c'est-à-dire que à un moment donné, c'est Vénus qui domine, à un autre moment donné, c'est Neptune. Hein. Oui. Et on croit en fait qu'on peut pas les rapprocher, alors qu'en fait on peut facilement. Quand on fusionne ces deux-là, on va avoir Vénus qui va apporter son expérience humaine à Neptune qui est une vision du monde beaucoup plus large. Hein. Oui, beaucoup Plus plus élevé. parce que l'amour humain va se déverser dans l'amour universel. Et ça va être Oui. l'expérience, en fait, le résultat va être l'expérience des deux. Alors Mm. que si on fait que les rejoindre comme ça, eh bien, on va effectivement agrandir un peu la perception de Vénus, mais c'est tout. Tandis que là, elles vont fusionner et ça va donner vraiment quelque chose de complètement extraordinaire, d'une beauté extraordinaire entre les deux. Oui. Oui. Donc, tous ces aspects qui sont apparemment difficiles, une fois rejoints, les tensions lâchent. C'est-à-dire que la personne apprend à lâcher la tension qui est là, elle apprend à lâcher la tension qui est là, elle apprend à lâcher la tension qui est là. Quand le travail a été fait comme ça sur beaucoup d'éléments, c'est comme si on ressentait un alignement de nos planètes, alignées pour nous porter et nous pousser vers l'avant finalement. Et Oui. ça, je trouve ça très impressionnant. Donc c'est vraiment très impressionnant les résultats qu'on a. On a des résultats assez Oui, extraordinaires. C'est presque, à chaque fois, c'est presque un miracle, c'est-à-dire que ce qui paraissait impossible devient possible. Au niveau du cœur, tout est possible. exactement. Hein. Oui, Alors qu'avant, on fonctionnait au niveau du plexus solaire et là, on pouvait avoir des tensions terribles dans les trois premiers oui, chakras. Hein. Mais si on passe au niveau du oui, cœur, c'est ce qu'on doit faire dans les temps qui viennent. Hein. C'est pour ça qu'on est actuellement dans les tensions les plus terribles qui soient. Il y a beaucoup de haine et il y a beaucoup de gens qui voudraient vivre l'amour. Il y a beaucoup de guerres et les gens voudraient vivre la paix, etc. Vous voyez, on veut vraiment que la planète se transforme et on peut créer, en faisant ça, on crée une nouvelle planète, une nouvelle façon de vivre. des Et nouvelles énergies finalement. d'ailleurs, petit à petit, quand on a fait ce travail, on se détache un peu du monde tel qu'il est actuellement et on sent qu'il y a un monde nouveau qui est en train de se préparer. Est-ce que tu le ressens? Oui, oui, tout à fait. C'est comme si on se sentait acteur aussi de ce nouveau monde finalement. Oui, Oui, devient tout à acteur du fait. nouveau. Oui. Ok. Alors maintenant, pour illustrer tout ça, on va, si tu es d'accord, bien sûr, Oui, bien sûr. travailler sur un aspect qui me semble assez actuel en ce moment. Chez toi, Oui, peut-être tu n'as pas vraiment travaillé cet aspect-là. Voilà. Ça, c'est un thème natal, je pense, qui correspond au tien. oui, Bon. tout à fait. Et tu vois donc qu'il y a plusieurs aspects qu'on a fait. On a fait beaucoup de tout ça. On en Hein. a fait beaucoup. Oui. On en a Oui, fait pas ça fait déjà mal. plus de 2 ans et demi. Mais je ne sais pas si on a fait Vénus et Uranus. On ne l'a pas fait. On n'a pas peut-être fait l'ensemble, mais on n'a pas fait Non, spécifiquement Uranus et Vénus. spécifiquement Pourquoi les je deux. dis ça? Oui, Parce aujourd'hui même, hein, il y a un transit. oui, Euh, oui. Donc c'est vraiment le transit d'Uranus aujourd'hui qui vient se placer à la fin du Taureau, donc justement en carré avec ma Vénus natale. donc il y a D'accord. Vénus et Uranus. Hein. Oui, Alors tu peux, ça va être, avec toi ça va assez vite. oui, en Ça général. va assez vite. Donc tu prends quelques respirations profondes. Voilà. Tu vas juste imaginer les trois soleils. Un soleil
qui part de ton bas-ventre un peu presque de tes racines et de ton ventre. Imagine aussi un soleil au-dessus de ta tête. Donc celui du bas-ventre, c'est là où je trouve Vénus. Et celui au-dessus de la tête, c'est là où se trouve Uranus. Et tu imagines un autre soleil, un grand soleil aussi au niveau du cœur. Voilà, tu respires bien et en visualisant ces trois soleils, tu imagines un être, un personnage qui pour toi va représenter là maintenant Vénus. Comment est-ce que tu vois Vénus? Alors, l'image qui m'apparaît, c'est vraiment une très belle femme, mais comme une statue. Donc, elle a une position vraiment figée. C'est une J'ai- statue blanche, mais elle a un beau sourire. Elle est comme en mouvement, mais figée en statue, quoi. Tu vois, on voit qu'elle est sur un pied, qu'elle veut avancer, mais, C'est un mais peu là, elle ne peut pas. presque comme une photo, au lieu que ce soit Voilà. dynamique, c'est comme une photo. Mais c'est assez, assez froid, tu vois. Enfin, la statue est blanche, mais c'est vraiment une statue. Donc, tu vois l'immobilisme, quoi. Oui, oui. Oui. Et derrière cette apparence, si tu pénètres à l'intérieur de la conscience de cette femme, qu'est-ce que tu perçois? Mais je vois exactement la même femme, mais en chair, quoi. Vraiment, vraiment vivante. Quelqu'un Oui, qui a envie d'avancer, de rayonner. Tu vois, tu sens oui, elle est coincée, en fait, derrière cette apparence, de statue. Peut-être par peur, tu vois, on sent qu'il y a quelque chose qui la freine, quoi, qui la bloque. d'accord. Bon, alors, Alors, je la placerai oui, plutôt sur ma main droite. avant de la poser là, est-ce que tu peux voir qu'est-ce qu'elle attend de toi maintenant? Qu'est-ce qu'elle voudrait? Que toi, son âme, on pourrait dire, l'être, l'être de cœur que tu es, hein, qu'est-ce que, Ouais. qu'est-ce qu'elle attendrait de toi? Quelle attitude? Qu'est-ce qu'elle te demande? Alors, ce qu'elle attend, c'est vraiment que je l'aide à sortir de cette image figée, tu vois? Comme Oui, si c'était une image qui était là pour faire semblant, pour montrer une image au monde extérieur, mais qui n'était pas sa vraie nature, qui est beaucoup plus lumineuse, qui est beaucoup plus, j'ai envie de dire aimante, tu vois? J'ai vraiment l'impression que c'est au niveau du cœur qu'il y a un débordement d'amour que tu ne vois vraiment pas au premier abord du personnage. d'accord. Ok, donc tu peux la placer dans quelle main? Ouais, c'est vraiment à droite qu'elle vient se placer. D'accord. Donc maintenant, tu vas chercher Uranus, un être ou un personnage qui représente pour toi Uranus. Alors l'être qui apparaît, c'est vraiment un être très lumineux. Je vois un énorme soleil au-dessus de lui, tu vois, quelque chose d'hyper lumineux, mais qui se trouve à l'extérieur de lui, quoi, vraiment au-dessus de lui. La lumière, elle est juste au-dessus de sa tête. Et quelle ambiance ça crée. Ben, c'est comme si ça le rendait. On a l'impression que ce qu'il a besoin, c'est justement que cette lumière, elle vienne en lui. Tu vois, qu'elle ne soit pas juste là au-dessus pour Oui, illuminer le dessus, mais qu'elle s'intègre vraiment dans son corps. d'accord. Parce que tu vois déjà que cet être-là, il a l'air, il semble pur, il semble vraiment, il est habillé en blanc, tu vois, il y a quelque chose de lumineux, mais cette lumière-là, elle est au-dessus. Elle n'est pas intégrée quelque part.
Donc lui, c'est pas la peine que je te demande de regarder derrière les apparences, parce qu'apparemment, il a l'air pareil dedans et Tu le, dehors, hein. oui, tu le vois tout de suite, oui, Oui. oui. Et donc, maintenant, et lui, qu'est-ce qu'il attend de toi? En quoi, toi, ton âme, est-ce que ça pourrait l'aider? Mais c'est vraiment faire descendre cette lumière, tu vois, parce que comme elle se trouve vraiment au-dessus, c'est comme s'il il Oui, manquait presque rien pour l'intégrer. Mais ça, c'est son besoin, hein, qu'il puisse vraiment oui, l'intégrer. J'ai vraiment ce mot-là qui vient, l'intégrer dans son corps, quoi. oui, oui. OK. C'est comme si c'était un peu trop fictif, quoi. Tu vois, cette lumière-là, elle existe, mais comme elle n'est pas intégrée, bah, il la ressent pas vraiment au fond de lui, quoi. Oui. D'accord. Mhm. Et donc, il te demande à toi de pouvoir aider à cela. Oui, tout à fait. OK. Bon, tu peux montrer maintenant tes deux plateaux et avec les Oui, deux personnages. Donc, Uranus est dans l'autre la main main. gauche. Donc, tu vas maintenant faire le travail de la balance alchimique, c'est-à-dire, donc tu as une balance, hein, avec Oui, ces deux plateaux et tu montes oui, les deux plateaux de la balance au-dessus de la tête et tu vas rapprocher les deux mains, donc les deux personnages déjà, et tu vas d'abord toucher les doigts et laisser un creux pour contenir les deux personnages. Voilà, comme ça. Le fait que tu aies monté tes mains, déjà, a fait monter les deux personnages en énergie, en vibration. C'est une vibration différente. Au niveau du troisième œil, oui. le chakra du troisième œil, tu vas descendre jusqu'au chakra de la gorge. Là, tu stationnes un tout petit moment là et tu imagines au niveau du cœur, hein, donc Vulcain le forgeron qui a déjà illuminé le cœur par un grand feu, il attend. Il attend que tu lui livres les deux personnages, donc au niveau du cœur, en posant tes mains sur le cœur, comme si tu lui rentrais en lui bah, les deux personnages dans le grand feu alchimique. Il te fait signe d'attendre un petit moment, de laisser faire le travail qui doit se faire hein, jusqu'à ce que tu sentes que c'est fait. À ce moment-là, tu ouvriras les mains devant toi et tu diras qu'est-ce qui est sorti. Et là, tu imagines encore un être ou un personnage qui est la fusion des deux. Et tu me dis Ici, ce ce que que tu je sens. vois, c'est vraiment l'exacte fusion des deux. C'est-à-dire que je vois la femme et l'homme réunis, mais avec cette lumière qui est descendue, tu vois. C'est vraiment la réunion pure des deux. Et c'est très, très, très lumineux finalement. C'est un personnage qui est capable, du coup, qui n'est plus du tout figé, mais qui a envie d'avancer, qui est plein de lumière. C'est vraiment le cœur d'amour du premier personnage, la lumière du deuxième. C'est comme si les deux avaient fusionné et donnaient ce personnage rempli d'amour finalement. Et c'est quelque chose de très doux, de très lumineux surtout. Ok. Est-ce que tu peux maintenant amener cette énergie dans ton cœur, c'est-à-dire en mettant tes mains dans ce troisième personnage, l'intégrer, intégration, on va dire, hein. Oui. Monte un tout petit peu plus haut tes mains si tu peux. Voilà, vraiment. Et tu vas sentir
Tu vas me dire ce que tu ressens justement dans la diffusion de cette énergie dans ton corps et peut-être au-delà du corps. Qu'est-ce qui se passe? Alors, c'est vraiment ce flux d'amour, je le sens dans tous mes membres, comme si c'était à l'intérieur, tu vois, comme si je pouvais sentir la diffusion dans le sang, dans les cellules. C'est vraiment très profond, en fait. C'est pas, euh, c'est pas juste en surface en une seconde, quoi. C'est vraiment en profondeur dans chaque cellule. Et là, maintenant que c'est passé dans tout le corps, c'est comme si je sentais que ça émanait aussi à l'extérieur. Mhm. Tu vois, comme si ça faisait une bulle d'amour et de lumière autour de moi. Mais c'est très, justement, la bulle, je crois que c'est pas le bon terme parce que c'est pas enfermé, tu vois. Je sens vraiment Oui, que les rayons sont vont loin à l'extérieur, tu vois. C'est très beau. formidable. Oui. Voilà, Et tu le peux fait de le remercier. sentir comme ça, dans tout le corps, je trouve que c'est vraiment très puissant. Ah oui. Oui. Que, alors, qu'est-ce que ça permet pour toi? Qu'est-ce que ça te donne envie de quoi? Enfin, le fait d'avoir intégré ça en toi. Et ben, je sens je vais essayer de le dire comme ça me vient, tu vois, comme si l'amour n'avait plus de limite. C'est comme si, au départ, je sentais que l'amour était là, mais un peu figé, un peu qui devait rester qui ne devait pas dépasser quelque chose, tu vois, qui devait rester Mm. conditionné, enfermé un petit peu, tu vois. Que là, j'ai l'impression que c'est Ah, un flux d'amour qui va partout. oui. Et, Et ça nourrit l'intérieur, tu vois, je sens ça. ah, d'accord. Et juste pour terminer, là, peut-être tu peux voir qu'est-ce qui s'est passé au niveau de Vénus et puis au niveau d'Uranus, le fait que tu as fait ce travail, justement, que tu as les Et deux ben, du planètes côté de initiales. Vénus, Qu'est-ce que ça a changé pour elles, tes deux planètes initiales? oui. Bah, du côté de Vénus, la statue n'existe plus parce que finalement, ce cœur lumineux que je voyais au début, mais qui était vraiment au niveau du cœur, c'est tout, je dirais, bah, l'inonde autour d'elle, tu vois. Tu vois vraiment ce flux d'amour comme si il venait de l'intérieur et qu'il n'avait pas il n'avait pas de fond, tu vois. Oui, oui, Il était tout le temps renouvelé et tout le temps en débordement quelque part. oui, C'est oui. vraiment ce débordement d'amour et je sens le personnage, la Vénus initiale qui est comblée c'est comme si c'était ça qu'elle voulait, tu vois, de vraiment ressentir ce flux d'amour. Mhm. Et je la Bien, sens écoute. très lumineuse du coup. Oh, oui. Et lui, il a pu s'incarner. Oui. Ben justement, non seulement il a pu s'incarner, mais en fait, il regarde Vénus maintenant. Il y a Ah, vraiment un échange entre les deux, euh, très doux, et on sent la force de l'un, la lumière de l'un et l'amour de l'autre qui peuvent se rencontrer. Et ça, tu les sens très incarnés dans cet échange-là mhm. entre eux. Ok. Oui, c'est une vraie force entre eux deux, je sens très fort. Est-ce que tu peux revenir maintenant, tout Oui, doucement, en remerciant, puis te rapprocher à nouveau? oui. Oh, c'était encore un beau rêve, hein. Merci Michel. Oui, Ah oui, je sens que c'était très très fort, hein. merci d'avoir accepté de le faire, Bah, merci à toi de, pour ce rêve et pour tout le chemin parcouru, hein. de diffuser cela, oui, justement. Oui, Et voilà, donc je vais revenir encore
Oui, au thème. Donc, je reviens au partage oui, tout à entre fait. Ah, je sens que c'était Uranus et fort. Vénus. Je vais juste se faire, voilà. Oui, Donc là, c'était un vrai carré, hein, justement. Et regarde où il se place. oui. À peu près à 13 degrés, Ah, oui, sur presque le sur le milieu de milieu du ciel. ciel. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Oui. Que le mi-point soit juste à cet endroit-là. Au niveau du milieu du ciel, bah, c'est vraiment pour moi l'ouverture vers le chemin de l'âme aussi. Et je vois que Jupiter est à cet endroit-là, donc j'imagine l'amplification justement de ce mi-point Tout tourné à fait. justement Et tu pourrais vers aussi le dire, chemin d'âme. Et donc je le lie forcément à l'amour, puisque là il y oui, avait un débordement d'amour tellement important. le milieu du ciel représentant quand même le lieu où tu peux jouer ton rôle social. Aussi, bien sûr. Ah, tu y as pensé? Oui, Parce que tu as parlé de oui. partage aussi. Pourquoi tu as partagé ça? Bah, vu l'intensité, je crois que je n'ai presque pas le choix. Oui, Oui. c'est sûr. Ce qui est intéressant, si on regarde là aussi, c'est que, regarde, Vénus est opposée au Soleil. Oui, Le Soleil est en Verseau. oui, Donc, tout à la fin du verset. Uranus est le maître, hein. Oui, Donc, le Soleil et même la Lune, les deux sont là. D'ailleurs, tu as vu un homme. Alors, ce qui est intéressant dans un carré, quand on fait une opposition, hein, il y a une fusion oui, totale, c'est-à-dire que c'est plus deux êtres, mais un seul être. Mais dans un carré, rappelez-vous, chacun tire de son côté, mais quand mhm, la fusion est faite, ils peuvent être deux, l'un à côté de l'autre. Et oui, ils sont deux, mais en cohésion totale. C'est-à-dire qu'il n'y a plus l'un qui tire et l'autre qui tire dans l'autre sens, hein. Il n'y a plus de résistance. Au mhm, contraire, ils sont d'accord pour faire quelque chose ensemble. Donc, c'est deux forces oui, juxtaposées, souvent dans un carré, hein. Alors que dans une opposition, c'est un seul être. oui. C'est Mais la ici, à façon. la fin, quand tu m'as proposé de retourner vers chacun, je les voyais vraiment se regarder et pouvoir échanger, tu vois. Et ça, c'était vraiment, cet échange-là était vraiment très puissant, quoi. Je sentais que c'était tellement juste, tu vois, Oui. de Ah les oui, avoir en coordination comme ça. oui, oui. Oui, Voilà. Eh ouais. bien, Bah écoute, on merveilleux. termine Merci là-dessus, beaucoup hein. encore. Voilà. Merci beaucoup à Merci. toi. Merci, Bon, Michel, c'est vraiment. fini. Attends, Au revoir, Michel. au revoir. Si vous voulez plus d'informations sur ce sujet, vous pouvez acheter ce livre sur amazon.fr.